Bonjour, bonjour. Alors voilà, on va faire un petit tirage à choix pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors je vais vous laisser choisir une carte bleue ou violette. Donc le groupe numéro 1, ça sera la bleue. Le groupe numéro 2, la carte violette. Alors on va commencer avec le groupe numéro 1 et voir un peu ce qu'on a à nous dire pour cette semaine. Alors là, on voit que apparemment on voit vous avez envie que les choses bougent un peu avec le 7, que vous avez envie d'entrer un peu dans le concret. Est-ce que c'est mettre sur pied un projet ou en tout cas renforcer un projet avec des fondations bien solides? On vous dit qu'il faut juste un peu de patience, de planification, de mettre bien les choses en place et que vos choix seront les bons, que vous allez vers la victoire, vers le succès. Malgré peut-être un petit sentiment comme ça de lenteur. Je pense qu'on voit ici que vous avez envie que les choses bougent, puis que ça aille de l'avant, et que vous trouvez peut-être le temps un peu long, ou que les choses mettent un peu trop de temps à se réaliser, à se mettre en place par rapport à des idées que vous avez, des choix que vous avez faits. On voit là que vous trouvez peut-être le temps un peu long. Et on sort ici la carte du temps, de la distance et du voyage. Distance et voyage. Je ne sais pas si vous avez en tête ou dans vos projets des envies de vacances, ces temps, des envies de bouger ou des projets à l'étranger. On dirait qu'il y a une envie en tout cas avec le temps, même si ce n'est pas tout de suite, mais on voit qu'il y a une envie justement de prendre un peu de la distance avec votre vie actuellement, hein. Aussi des envies de voyage. Bon, alors peut-être des envies de vacances. C'est vrai que depuis 2 ans, les vacances, ça a peut-être été un peu perturbé. Et là, on voit que ça ressort, on voit qu'il y a une envie de bouger. Alors, bon, moi, quand je vois les cartes d'en haut, je me dis, c'est peut-être même une envie de projet ailleurs. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre vie. Mais de toute façon, on voit que ce qui se met en place, c'est du solide avec les piliers ici, la lumière. On voit que c'est comme si on vient vous dire, en tout cas de ne pas douter, que vous êtes dans le juste, même si le temps que ça prend vous donne peut-être l'impression du contraire, mais la victoire, elle est là. Donc le temps, il vaut mieux en faire un allié, accepter, ma foi, ça prend du temps, ça prend du temps, c'est comme ça. Et puis, on va aller voir un peu plus loin par rapport à distance et voyage. Ce que ça vient nous dire ici? Alors, là, on a 2 lames du... C'est quoi ça? Le Béline. Pour parler. Alors, en fait, je pense que par rapport à tout ça, vous êtes justement dans les discussions, les échanges, les négociations, le dialogue, en tout cas, ça c'est sûr. Ça peut être... ouais, on voit que ça demande quand même réflexion, mais c'est très passionné avec la carte de la passion, là. On voit les cœurs en flammes. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est en train de travailler là dans vos projets. Peut-être que là, on vous dit justement, vu les flammes là, de ne pas précipiter les choses. C'est bien d'avoir des idées,
d'être à fond dedans, d'être combatif. Vous avez la force en plus, ça bouillonne. C'est ce qu'on dit, ça bouillonne vraiment chez vous. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de justement mettre les choses en place, d'en parler. Si ça a un lien avec d'autres personnes, c'est bien d'en parler. Très bien de dialoguer là autour, en fait. De ne pas partir comme une bombe, sans tenir compte peut-être des autres, des discussions qu'il y a à avoir autour de tout ça. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ailleurs de prendre le temps, hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est vos projets là, mais en tout cas, dans ce groupe numéro 1, moi je ressens vraiment une envie de faire bouger les choses là, hein, de mettre quelque chose en route, de faire avancer les choses, là c'est clair, hein. On n'est pas dans le petit, avec un jeu comme ça, on n'est pas dans le petit train-train, tout tranquille, on ne se pose pas de questions puis on se laisse aller. Non, non, non. Là vraiment, on voit que ça brasse, que ça, ah, ça vous met vraiment, ça bouillonne. Je ne vois pas comment autrement le dire. C'est pas le calme plat pour le groupe numéro 1 cette semaine. Il y a quand même quelque chose qui bouillonne en vous, vraiment, mais qui est vraiment en lien aussi avec quelque chose d'assez passionnel. Donc, c'est peut-être normal que ça bouillonne. Enfin, prenez le temps d'en parler, hein. Prenez le temps de planifier, de mettre les choses en place tranquille, planifier. Distance, on vous dit peut-être aussi de prendre un peu de distance par rapport à tout ça, c'est-à-dire pas l'oublier, hein, mais peut-être prendre un peu de recul, prendre le temps d'en parler, voilà, de mettre les choses en place gentiment. On va voir ce que dit Oshozen. Est-ce qu'il vient tempérer tout ça? Pas du tout. Le contrôle, on a vraiment envie de tout contrôler. C'est ça, vous avez vraiment envie de contrôler les choses dans cette semaine qui vient là, ou de prendre le contrôle des choses. Peut-être vous avez trop attendu, ou peut-être sur quelqu'un, ou par rapport à des discussions, mais en tout cas, on voit qu'ici, vous avez envie de prendre le contrôle des choses. Et puis, c'est quand même clairement la voix du cœur qui est suivie. Alors, c'est ou vraiment quelque chose qui se prépare en couple, ce qui est tout à fait possible, ou même avec quelqu'un, même au niveau amitié. Et c'est ça qui, justement, fait qu'il y a besoin de parler, qu'il y a des choix à faire. Et puis, on vous rappelle là, d'être dans le cœur. Le contrôle, la tête, tout ça, bien sûr, il y a besoin. Mais en fait, c'est comme si on vient de dire que c'est ça qui est juste, c'est d'équilibrer les deux. Il y a le mental qui travaille, on veut contrôler, on planifie, c'est bien. Mais le cœur vient aussi dire, il a aussi son mot à dire. Il faut bien être dans le cœur aussi. C'est trouver le juste équilibre entre les deux, je pense. On va calmer un peu la fougue dans la semaine qui vient. On va voir ce que dit le message. La véritable force. Ah, ça c'est intéressant sur un tirage comme ça. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par le doute créé par mon ego ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre. Donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. C'est intéressant parce que je dirige ma pensée vers le beau, le vrai, la victoire. Effectivement, là, on la voyait, la victoire. Donc, c'est bien. Ça vient confirmer que, pour moi, ça vient confirmer que vous avez exactement la force. Peut-être qu'il n'y a pas besoin justement de stresser ou de vouloir trop accélérer les choses. Vous avez la force. Et la force véritable, c'est une force quand même tranquille. Et c'est une force alignée vraiment avec ce qui vous tient à cœur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en route, mais vous avez un tirage intéressant, le groupe numéro 1, pour la semaine à venir.
On va passer au groupe numéro 2 pour voir... oh non, celui-là, ça sera après. Pour voir si c'est plus calme. Le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Alors, les deux premières lames par rapport à la réalisation de souhaits et au choix à faire. Alors là, par contre, on voit que vous êtes beaucoup dans le sentimental. Vos rêves, l'envie de réaliser vos souhaits, oui, ça vous touche. C'est vraiment quelque chose, là on voit qu'il est dans les sentiments, dans le cœur, on voit que ça réfléchit beaucoup avec toutes les émotions que ça peut procurer. D'ailleurs, quand on vous dit de choisir avec sagesse, en vous montrant bien la lumière, eh bien, je pense bien sûr qu'il faut écouter ce que ça provoque en nous au niveau des émotions. En tout cas là, on a vraiment envie de réaliser des choses. Et puis, avec le diable, eh bien, on vient vous dire que de toute façon, il peut parler des peurs dans certains cas. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'émotions ici. Et en fait, le diable, lui, il demande à dépasser ses peurs, hein. On croit toujours que le diable, c'est le tout-puissant, etc. Mais en fin de compte, même si dans l'attitude, il peut paraître comme ça puissant, il cache des fois certaines peurs. Donc, à vous de voir s'il n'y a pas des petites peurs cachées qui vous mettent un peu émotionnellement en difficulté dans les choix que vous avez à faire. Mais vous avez ce qu'il faut au niveau énergie avec le diable. Clairement, là, on vient vous le rappeler. L'énergie, vous l'avez. La puissance, vous l'avez. Le charisme, vous l'avez. Donc, je pense que c'est une semaine, même si au niveau émotionnel, c'est un petit peu... là, de toute façon, je vois qu'il y a quelque chose vraiment au niveau émotionnel qui vous touche. Donc, il vient un peu vous rassurer, le diable, de vous dire de travailler vos peurs et retrouver toute votre puissance. On sort l'argent, la santé, l'examen. Alors, l'argent. Alors, est-ce qu'au niveau des peurs, il y a un petit souci par rapport à l'argent? Ce qui est tout à fait possible, que ça vienne un peu perturber vos émotions par rapport aux souhaits, aux projets que vous avez, peut-être même dans le temps, peut-être même maintenant. La santé, pareil, ben, prenez soin de vous parce que pour moi, travailler justement sur les peurs et puis calmer un peu le surplus d'émotions, c'est se tenir en bonne santé parce que la santé, elle dépend beaucoup de ça. Alors, elle ne dépend pas de l'argent, non. Elle dépend plutôt d'équilibrer vos émotions. C'est une semaine où j'ai l'impression qu'au niveau émotion, il va y avoir quelque chose à rééquilibrer avec la carte de la santé. S'il y a des petites inquiétudes par rapport à l'argent, ben voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut venir perturber. Alors c'est bien de remettre les choses, comment dire, à leur place par rapport au matériel, parce que finalement, je pense que quand on est dans le juste, ça finit toujours par trouver... les choses se passent comme elles doivent se passer, même si on se fait du souci. Ce serait presque dommage de bloquer vos envies ou vos envies de réalisation ou par peur au niveau financier, parce que pas aller là où on doit aller, finalement, c'est pas bon pour la santé non plus, hein. On parle d'un examen. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi en période d'examen, si vous êtes en train de comme passer un examen par rapport à ce que justement vous voulez faire. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il
fait un peu monter les émotions. Quoi qu'il en soit, l'examen, pour moi, il vient aussi toujours parler de, comme de dire, la vie, c'est ça, quoi. C'est des expériences. Donc, quelque part, faut pas trop s'inquiéter, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? J'en ai la moitié à l'envers, la moitié à l'endroit. Des nouvelles. Alors, bon, ben alors voilà, vous allez recevoir certainement des nouvelles. Peut-être par rapport justement à ce que vous avez envie, au choix que vous avez à faire. Et puis, quelque chose qui vous mettait un peu en stress. Peut-être que ça soit au niveau de la santé, au niveau de l'argent ou au niveau de l'attente d'un résultat. On voit les nouvelles qui arrivent ici. J'ai l'impression que vous recevez des nouvelles dans la semaine qui vient. Les messages qui arrivent, elle est très belle, là, cette carte. Ben voilà, message, contact, dialogue, communication, des réponses qui arrivent, des révélations, des annonces. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Et ça parle de la ruine, donc du bouleversement, de l'effondrement. Et voilà, donc cette lame qui pourrait paraître inquiétante, je pense que pour moi c'est un peu comme si ça voulait dire qu'il faut quand même rompre ou accepter que des choses s'effondrent pour que le nouveau avec des nouvelles, justement, hein, puisse s'installer. Donc, il ne faut pas être mélancolique. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin cette semaine. Est-ce que c'est par rapport à, justement, ce résultat, quand on voit le résultat d'examen et puis la foudre, où les choses, peut-être en apparence, vont vous bouleverser, paraîtront pas tout à fait être ce que vous attendez, mais finalement, c'est quand même toujours par là que ça passe et que ça doit passer. C'est peut-être aussi en lien vos émotions par rapport à tout ce qui se passe et qui s'effondre actuellement, hein, parce qu'on n'est pas complètement indifférent. Je pense que ce groupe-là n'est pas complètement indifférent à tout ce qui se passe autour, et puis que ça provoque peut-être ce stress et ces petites difficultés au niveau de l'émotionnel. Pour moi, ça vient nous dire d'accepter ce qui est comme c'est, même si les choses peuvent paraître ou vous bouleverser par rapport aux choses qui s'ébranlent, qui s'effondrent. Celle-là, elle est très positive. Pour moi, c'est qu'il y a quand même toujours des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui arrivent derrière. Ne vous inquiétez pas trop. Que vient dire le tarot? Oshozen, le partage, l'épanouissement. Ouais, elles sont très... Alors, le Oshozen, là, il vient apporter beaucoup de douceur sur ces lames d'avant. On voit que le partage, eh bien, c'est comme si on vous dit justement de ne pas rester dans votre coin à ruminer les choses, mais plutôt de voir les bonnes personnes avec qui pouvoir partager, apaiser, en tirer quelque chose de ces partages. Avec l'épanouissement, pour moi, dans le partage, vous trouvez beaucoup de réconfort et peut-être de réponses sur les choses qui vous inquiètent un petit peu. Et là, on vous encourage grandement à être dans le partage pour vous épanouir. Donc, quand je vois ce tirage, alors j'ai vraiment cette impression de... Si quelque chose vous chicane, restez pas seul dans vos pensées, restez pas seul à tourner en rond dans vos pensées, partagez, trouvez avec qui partager, même si c'est au niveau de la santé, faites-vous
du bien. Si vous avez besoin d'aller vous remettre un peu les énergies en place, retrouver du peps ou vous faire masser, je ne sais pas. Moi, je vois beaucoup quelque chose dans la douceur et puis pas dans la brutalité, hein, plutôt dans les thérapies naturelles. Allez partager, allez recevoir et ça vous permettra de vous rééquilibrer pour vous épanouir. Alors là, j'y vois bien comme ça. On va aller voir quel est le message. Ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Alors ça, c'est très beau comme conseil, parce que ça vient aussi dire que quelque part, quand on s'inquiète pour le résultat de quelque chose, pour ce qui se passe autour et vers quoi on va aller, pour l'argent, est-ce qu'on en aura assez pour nos projets, enfin, tous ces questionnements, ils ne sont pas dans l'instant présent. C'est quand même des inquiétudes par rapport au futur, ou alors on rumine sur des choses du passé. Et là, le conseil qui est donné, il est vraiment de grande qualité parce que le meilleur moyen de s'épanouir et de retrouver l'harmonie dans tout ça, c'est vraiment de prendre conscience de l'ici et maintenant. C'est vraiment, de toute façon, uniquement dans le présent, dans le ici et maintenant, qu'on peut agir, qu'on est réellement efficace dans tout ce qu'on peut faire. C'est pas quand on vient perturber tout ça avec des choses du passé ou avec des inquiétudes par rapport à l'avenir. Il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Prenez soin de vous, le groupe numéro 2, et de trouver le moyen de vous apaiser, même si là on vous la donne, la solution, hein. C'est vraiment la conscience que ici, maintenant, c'est uniquement ce qui existe, en fait. Tout le reste, c'est un produit du mental, là, ou des suppositions, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors, que ce soit le groupe numéro 1, que ce soit le groupe numéro 2, on sent une semaine où ça brasse un peu. On n'est pas dans un long fleuve tranquille où il se passe rien. Donc, prenons tout ce qui se passe comme une expérience, une possibilité d'évoluer, d'avancer, de se rapprocher de nos souhaits, de nos désirs, de mettre en place des choses et vraiment, vraiment de prendre soin de soi. Un jour après l'autre, dans l'instant présent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!